Salut YouTube! Aujourd'hui je retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi et je vous filme quelques jours dans ma vie cette semaine. C'est un vlog édition canicule parce qu'aujourd'hui il fait en ce moment je pense déjà presque 30 si c'est pas plus. Et il annonce ressenti 42 cet après-midi. Effectivement en ce moment il fait 26 ressenti 35 à Québec. Qu'est-ce qui est assez intense. Mais quand t'as un air clim comme chez moi et que t'adores le soleil et la belle température, tu ne peux pas chialer sur des belles températures comme ça. C'est la Saint-Jean la fin de semaine prochaine, donc j'ai une semaine de 4 jours au travail. Je sais pas exactement quand je vais conclure le vlog, peut-être quand je vais aller au lac Saint-Jean vendredi, mais d'ici là j'ai plein d'activités de prévues, plein de choses vraiment le fun pour profiter du début de l'été officiel. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent et c'est parti pour quelques jours dans ma vie. Voilà mon OTD pour cette première journée de canicule. Je voulais quelque chose qui allait respirer et qui allait être léger. Fait que j'ai choisi ma robe du H&M que j'ai acheté l'année passée. Elle est vraiment le fun. Le tissu est pas trop épais puis ça respire. C'est ça que je trouve qui est important. Malgré le fait que c'est une robe longue. Je me suis dit que ça allait être parfait pour mon activité que j'ai prévue ce soir. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais je dois faire un petit pique-nique en extérieur aujourd'hui. Fait que je trouvais que ça fitait dans la vibe et que ça allait être pratique aussi parce qu'une robe courte n'aurait pas été pratique pour le pique-nique. Et que ça va être vraiment mieux. Il est 11h45, je commence vraiment à avoir faim, fait que je suis sur le point de prendre ma pause pour dîner. Mais qu'est-ce qui est fun avec mon horaire d'aujourd'hui, c'est que j'ai un seul meeting avec une collègue cet après-midi. Donc le reste de la journée, je fais ce que j'ai besoin de faire et je suis full autonome. Aujourd'hui, j'ai confirmé plein de détails pour nos événements de jeudi. Ça fait des semaines que j'en parle, mais it's here! Les deux événements de Québec et de Toronto pour notre client alcool sont jeudi. Ma seule inquiétude, c'est qu'il fasse pas beau parce qu'il annonce très chaud et humide jeudi et possiblement un orage en espérant que ça se passe pas. Je check la météo vraiment constamment depuis hier parce que je veux qu'il fasse beau, c'est sur une terrasse, c'est l'ouverture d'une terrasse donc je veux qu'il fasse beau. J'ai confirmé plein de détails avec les photographes ce matin, avec les clients, les influenceurs pour que tout soit prêt pour jeudi et cet après-midi, je me concentre plus sur des briefs influenceurs ainsi qu'un rapport de campagne que je dois finaliser et envoyer tantôt à des clients. Si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mes oreilles aujourd'hui pendant que je travaille, c'est 100% du Sabrina Carpenter. C'est ce que j'ai écouté on repeat toute la fin de semaine. En ce moment, j'écoute Feather, mais j'écoute aussi Please 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 et Espresso on repeat depuis plusieurs jours. Je trouve que c'est juste de la musique parfaite pour l'été. J'aime trop son beat, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie, puis c'est vraiment le fun à écouter et à chanter en conduisant. Si vous avez écouté mes derniers vlogs, you know. Je vais en profiter avant mon meeting pour me faire un petit drink d'après-midi. Je pense que je vais me faire une limonade à la framboise encore. Je suis vraiment concentrée sur un rapport de campagne depuis tantôt. Je suis all-in dans les chiffres parce que je suis en train de rentrer notre amplification média. Fait que c'est beaucoup de chiffres très précis. Mais j'ai pas mal avancé ça. Fait que je devrais pouvoir le terminer puis l'envoyer avant de partir ce soir. Je viens de terminer ma journée de travail et je me prépare à partir pour aller rejoindre Charlotte et Adam. On va faire notre petit pique-nique ce soir. Notre objectif c'est d'aller chercher des gnocchis à un petit resto sur la rue Cartier puis de les manger à l'extérieur. Puis comme ça ferme à 6h, ben on voulait s'assurer d'y aller pas trop tard pour ne pas manquer l'ouverture du restaurant. Vu que j'ai mon événement jeudi puis que je vais passer pas mal la journée et la soirée à travailler, ça fait que j'ai des heures de plus que je pouvais reprendre une autre journée et j'ai décidé de prendre une de ces heures-là aujourd'hui. Fait que voilà, je suis toute prête à partir. Je me suis crémée il y a quelques minutes à l'extérieur. J'ai crémé mes bras, ici, le dos. J'ai crémé mes jambes malgré le fait que je suis couverte en ce moment. Et j'ai ramené genre ma crème solaire version poudre ainsi que ma crème solaire format mini avec moi pour pouvoir me recrémer plus tard, même si je pense que l'indice UV à cette heure-là est pas si pire. Bon matin, il est 9h30, je sors de mon premier meeting de la journée qui était notre rencontre trimestrielle de l'agence, cette fois-ci juste avec le bureau de Montréal.
Et je dois partir dans moins de 10 minutes pour aller prendre l'autobus. Ce matin, j'ai un meeting client en personne, ce qui est très rare, mais on prépare la phase 2 d'une de mes campagnes annuelles et les clients m'ont invité à me rendre à leur bureau pour qu'on discute de ça puis on brainstorm en personne. Fait que c'est là que je me rends ce matin. Par contre, le meeting est à 10h30 et j'avais pas réalisé comment c'était tôt quand ils m'ont booké parce que je dois quand même prendre l'autobus, me rendre et espérer d'arriver à l'heure. Fait que je prends pas de chance, je pars vraiment plus tôt que qu'est-ce que j'aurais besoin. Je vais partir dans le coin de comme 9h40, 9h45 pour aller prendre l'autobus, ce qui me laisse 45 minutes pour me rendre en Basse-Ville, ce qui normalement devrait être correct. On va croiser les doigts. Honnêtement, j'admire toutes les personnes qui travaillent au bureau l'été parce que c'est fucking difficile de s'habiller. J'ai vraiment eu de la misère à trouver un kit parce que je suis pas habituée d'aller au bureau tant que ça, surtout pas en moment de canicule. Fait que je fallait que je trouve quelque chose qui était approprié, mais en même temps que j'allais pas crever de chaud. Fait que ça, c'est la meilleure option que j'ai trouvée. Je vais vous montrer mon outfit rapidement parce qu'il faut vraiment que je mange avant de partir. Fait que c'est un petit chandail pas trop épais, ligné avec mes pantalons larges de chez Mims. C'est le seul outfit, honnêtement, que j'avais qui était pas transparent parce que je porte du foncé en dessous. Fait que c'est très difficile de porter quelque chose qu'on va pas voir mes sous-vêtements. Et que j'allais pas crever de chaud, mais en même temps qui était pas comme trop sexy, je me voyais pas arriver en short, les robes que j'avais étaient comme trop transparentes, fait que j'y vais avec cette option là. Ça se peut que quand je revienne chez moi tantôt, je me change parce que j'ai l'impression que je vais crever de chaud, surtout en autobus, mais c'était pas mal mon seul choix. Fait que voilà, c'est mon petit work appropriate outfit pour la journée. We're back, il est rendu 2h et je suis revenue chez moi à, je pense, 12h30, quelque chose comme ça. C'était le temps que je revienne parce que je commençais déjà à mal filer avec la chaleur. J'adore quand il fait beau, j'adore la chaleur à condition d'avoir de l'air clim. Encore une fois, un gros shout-out à mon air climatisé qui fournit depuis 3 jours, j'adore ça. J'étais partie avec de l'eau, mais le fait de marcher puis qu'il faisait 40, j'étais quand même en pantalon qui était long. Ce genre de choses-là, ensemble, a fait que j'ai commencé à vraiment pas bien filer dans l'autobus du retour. J'avais vraiment hâte d'arriver, je commençais à être super étourdie. J'ai encore mal à la tête, j'ai beaucoup bu d'eau, j'ai mangé, j'ai fait tout ce que je pouvais en revenant. Mais j'ai encore la petite faiblesse que je ressentais tantôt. Pour moi, c'était vraiment le temps que j'arrive. Mais le meeting s'est super bien passé. Ça a duré comme 1h30 au lieu de 1h. Fait qu'on a vraiment tout discuté qu'est-ce qu'on avait besoin. Puis le temps que je revienne en autobus après, ben je suis comme partie un genre de 2h30 au total. Quand je suis arrivée, je me suis timée, j'étais en même temps qu'un livreur qui est venu me porter un magnifique colis PR. Et là, j'ai pas le choix de l'ouvrir avec vous parce que tout ce qui est originalité est vraiment là. Et c'est une entreprise que j'aime vraiment beaucoup, puis j'étais super contente quand ils m'ont écrit pour m'envoyer ce colis-là. C'est arrivé dans une boîte à outils rose. Quand on ouvre la boîte à outils, à l'intérieur, on a directement une bouteille d'alcool. Tous les détails dans le colis sont juste trop cute, genre qu'il y a un hameçon accroché après la carte, il y a un filet autour de la bouteille parce que c'est une vodka à la pêche. C'est la nouvelle vodka pêche de la distillerie Trois-Lacs. Et si vous me connaissez, vous savez comment j'adore tout ce qui est à la pêche. C'est un de mes goûts préférés, c'est une de mes saveurs préférées. Fait que j'étais trop contente quand ils ont annoncé qu'il allait avoir cette vodka-là. J'ai vraiment hâte de la tester dans mes cocktails cet été. La bouteille est trop belle. Puis j'aime vraiment toutes les prêts à boire de distillerie Trois-Lacs. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis de l'ajouter à mon bar cart derrière moi, juste ici. Un gros merci à la distillerie Trois-Lacs et à Juste l'Agence pour ce colis. J'avais pas le choix de vous montrer ce colis-là parce que c'est vraiment trop cute. Je sais pas comment je vais me resservir de la boîte à outils, mais clairement que je veux trouver une façon de l'intégrer soit dans mon décor ou comme rangement, peu importe, parce que ça match full chez nous puis je trouve que c'est vraiment le fun. Fait que voilà, c'est le petit unboxing colis PR de la journée. J'attends d'autres colis, soit aujourd'hui ou demain, fait que si je les reçois, je vous ferai un petit unboxing, sinon ça ira à demain. Mais j'étais vraiment contente, genre je me suis timée puis je suis arrivée directement en même temps que le livreur, fait que j'ai pu tout de suite voir ça en arrivant. Il est quand même déjà 2h10, la journée passe tellement rapidement, surtout quand on part un gros chunk de l'avant-midi comme ça. Fait que j'ai beaucoup de choses à faire sur ma to-do. Honnêtement, je pense pas que je vais finir juste à 5h ou 6h aujourd'hui. Peut-être que je vais devoir finir ma journée plus tard parce que, comme j'ai dit, demain on a l'événement. Fait que j'ai même pas une demi-journée de travail réellement demain parce que j'ai des meetings. Fait que toutes les choses que je dois faire avant la fin de la semaine qui sont à mon bureau, des courriels, je dois un peu les faire aujourd'hui. Parce que vendredi, on est en férié. Lundi, on est en férié aussi. On a les fériés doublés à l'agence. Fait que ma prochaine vraie journée de travail, c'est mardi la semaine prochaine.
ce qui m'amène vraiment loin. Fait qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire aujourd'hui. J'ai ma limonade avec moi pour passer l'après-midi. D'ailleurs, j'ai déjà terminé, ou presque, mon sirop à la framboise que j'ai acheté il y a comme même pas un mois au Lac-Saint-Jean. Il me reste juste un fond. J'en prends pas tous les jours, puis c'est ça qui donne le goût. Fait que j'ai comme pas le choix de mettre au moins 4-5 pompes parce que sinon ça goûte pas vraiment dans la limonade, tu sais. Fait que je pensais vraiment que j'allais faire plus longtemps que ça. Il va falloir que j'aille m'en racheter une en fin de semaine. Si vous avez écouté mon dernier weekly vlog, si je me trompe pas, je disais qu'il y avait un changement dans mon équipe de travail, puis qu'il y avait des petits changements à l'agence. Et je rencontre ma nouvelle chef d'équipe cet après-midi. Mais je la rencontre pas dans le sens que on va faire connaissance, mais dans le sens que on va se faire un meeting cet après-midi pour jaser. Je la connais déjà, c'est une chef de projet depuis quand même quelques années qu'on travaille ensemble à l'agence, mais maintenant on va être dans la même équipe de travail, fait que j'ai bien hâte à ça. Ça fait comme quelques jours que je connais la nouvelle, mais j'avais hâte d'y jaser, puis qu'on planifie qu'est-ce qui s'en vient ensemble, qu'on parle de mes projets, ce genre de choses là. Fait que c'est ce que je fais cet après-midi, c'est mon seul autre meeting. Le reste du temps j'essaie de faire le plus de choses possible. Genre je viens juste de recevoir des concepts de 3 de mes influenceurs que je dois transmettre aux clients. J'ai comme vraiment plein de choses différentes à faire aujourd'hui, mais on a été full productif dans le brainstorm ce matin, puis dans notre planification de la phase 2 pour mon client. Fait que ça va bien se passer, là. On va être déjà prêt pour quand je vais revenir de vacances cet été, clencher la phase 2 pour l'automne. Je parle déjà de mes vacances, mais c'est quand même dans un mois, et quand t'as des campagnes qui durent plusieurs semaines, faut vraiment que tu commences à penser au préalable, vraiment en avance. Qu'est-ce qui va se passer si ça arrive dans tes vacances, de planifier les choses autour de ça. Fait que je suis déjà en mode j'ai des vacances bientôt dans ma tête parce que j'ai pas le choix avec mes clients. On est même pas une heure plus tard et j'ai finalement reçu plusieurs colis, mais tout en même temps. Fait que j'ai 2 caisses de gourou cachées quelque part derrière moi. Ça, c'est une commande que j'ai fait pour mon restock. Et j'ai aussi 2 colis PR qui viennent de la même agence. Fait que je me demande s'ils m'ont envoyé le même en double ou si c'en est 2 différents. C'est même pas ceux-là que je pensais recevoir en plus. J'attends encore d'autres colis. C'est vraiment une belle semaine pour ça. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble puis découvrir qu'est-ce que cette agence m'a envoyé. Le seul indice que j'ai, c'est qu'il est écrit Kills sur la boîte. Fait que bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Comme je pensais, ils m'ont envoyé 2 fois le même colis. En plus, j'ai pris le temps d'écrire à l'agence pour être certaine qu'elle allait pas me l'envoyer en double. Juste double check parce que j'avais comme reçu 2 fois le même courriel. Et finalement, ils m'en ont bel et bien envoyé 2. Je pense que le colis à la base était envoyé à l'occasion de Pride. Parce que c'est tous des produits que vous pouvez utiliser soit dans les festivals ou comme pour faire toffer votre routine toute la journée. Et on est dans le milieu de Pride en ce moment, même vers la fin. Puis une amie m'a fait réaliser en fin de semaine que j'avais rien. J'avais comme pas ma bande Apple Watch de Pride, fait que je l'ai remis pour l'occasion dans les derniers jours. On a 3 produits à l'intérieur. Le premier, c'est de Urban Decay. C'est leur All Nighter Setting Spray que j'ai pas encore essayé, mais que j'entends tellement parler depuis des années. Je veux vraiment tester. Je pense qu'ils ont changé l'emballage récemment. Vraiment nice. Puis c'est parfait pour les journées chaudes comme aujourd'hui, dans les festivals, dans les défilés, ce genre de choses-là. Ça fait toffer votre maquillage toute la journée. Ensuite, on a un produit de Kills que j'ai beaucoup entendu parler, mais que j'ai pas testé encore une fois. C'est la crème Ultra pour le visage, hydratation quotidienne 24 heures, formule légère. Fait que très hâte de l'essayer. Et finalement, on a un produit de Matrix. C'est l'huile sérum capillaire multi-usage pour les cheveux secs. C'est à l'huile d'avocat. Voilà, c'est le colis que j'ai reçu. Évidemment, je vais en profiter pour offrir ces produits-là à des amis qui vont pouvoir en profiter, tout comme moi. Parce que clairement que j'ai pas besoin de 2 huiles pour les cheveux et de 2 setting spray en même temps. Fait que vraiment le fun, sérieux, j'ai trop des beaux colis cette semaine, je suis vraiment gâtée. J'ai une petite commission rapide à la SAQ juste pour acheter des prêts à boire pour en fin de semaine parce que vraiment hâte de boire la vodka, mais c'est pas très pratique à traîner quand vous avez des parties de la Saint-Jean ou quoi que ce soit. Fait que je vais juste aller me racheter des prêts à boire pour les prochains jours. D'ailleurs, je l'ai pas reprécisé, mais j'ai juste changé de pantalon. J'ai mis des pantalons qui sont comme 7/8e à la place de mes pantalons de ce matin. Super confortable aussi, mais j'ai l'impression que l'air passait un petit peu moins. Fait que j'ai changé pour des pantalons comme ça. Je garde mon sac Uniqlo et, comme d'hab, mon sac GoTo pour les commissions. Le sac Lululemon. Ça fait parfait format pour aller à la SAQ. Pense à ça, j'ai des coupons de genre Polar Pop gratuits qui sont au couche-tard. Puis ils sont bons encore juste pour 10 jours. Fait que je pense que je vais partir avec un coupon. Puis je vais aller me chercher un Polar Pop en même temps. Comme ça va me faire un petit drink gratuit. Puis ça va être ma petite motivation pour faire le montage. Parce que oui, ça fait 2 vidéos de suite cette semaine qui sont en retard. Puis j'essaye de comme pas stresser avec ça. Puis de pas me mettre de pression. Mais c'est une semaine chaotique. Et une fois que tu as une vidéo qui est décalée, on dirait que c'est très facile de décaler l'autre aussi. Fait que j'essaie vraiment de rattraper mon retard. Mais
La vidéo qui était censée être en ligne ce soir l'est pas, tout simplement parce que j'ai terminé de la filmer hier. Fait que je vais essayer de faire ça tantôt pour qu'elle soit en ligne demain pendant l'événement. Mais c'est une des nombreuses tâches que j'ai à faire ce soir, fait qu'on va commencer par celle-là puis après on verra. Je me rends compte qu'il est dépassé 1 heure et que j'ai pas encore filmé aujourd'hui. C'est une autre journée chaotique. J'aurais clairement dû nommer ce vlog-là genre une semaine chaotique dans ma vie. J'essaie vraiment de m'hydrater parce que le mal de tête que j'ai depuis hier matin, depuis que je suis sortie dans la canicule, est toujours pas parti. J'ai encore la même migraine que hier, ça fait plus que 24 heures. J'ai pris des Advil hier midi, j'en ai repris hier soir parce que c'était persistant. Et je me suis réveillée ce matin, encore mal à la tête, c'est toujours pas parti. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça, honnêtement. Je pense que c'est pas nécessairement bon signe, mais j'essaie de fonctionner quand même. C'est juste que j'ai zéro énergie aujourd'hui et tout ce que j'aurais le goût de faire, c'est comme faire une sieste et rester relax chez moi, mais c'est pas possible parce que c'est jour d'événement aujourd'hui. La thématique de l'événement, c'est genre Italian Summer, Dolce Vita, vraiment comme floral, italien. Fait que j'ai décidé de mettre une robe aujourd'hui. Comme c'est la dernière journée de travail avant la longue fin de semaine et que je suis pas là à la fin de la journée, c'est une très grosse journée au travail aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis une poule pas de tête qui court partout. Surtout qu'il faut que je fasse des réponses puis des retours dernière minute pour notre événement, nos 2 événements même, parce que je gère celui-là de Toronto et de Québec. Malgré que ce soit mes collègues qui vont être là, il faut quand même que je gère les invitations. On a eu des annulations de dernière minute comme d'habitude. Fait qu'il fallait que je gère ça ce matin et j'avais aussi mon dernier meeting avec ma collègue Fred, qui était aussi ma chef d'équipe depuis 1 an. Puis elle quitte l'agence, donc c'était notre dernier meeting ensemble aujourd'hui. C'était limite émotif, pour vrai je me retenais de pas verser une larme parce que ça a été une collègue exceptionnelle dans la dernière année. Puis j'ai vraiment full grandi puis appris avec elle, fait que je voulais qu'elle sache aussi. Fait qu'on a juste jasé pendant comme quelques minutes de qu'est-ce qui s'en venait pour nous, de nos plans pour l'été, puis de la suite. Et comme j'ai eu mon meeting avec ma nouvelle chef d'équipe hier en fin de journée, je me sens vraiment en confiance. Je pense que ça va être un beau début pour moi dès la semaine prochaine dans cette nouvelle équipe-là, mais c'était quand même triste de devoir dire au revoir à une collègue que j'ai vraiment appréciée dans les derniers mois, même parce que ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. On est quelques jours plus tard puis je me rends compte que j'ai pas fait de conclusion à ce vlog là, fait que je me suis dit j'allais vous faire un petit retour par rapport à l'événement. C'était vraiment le fun et j'ai eu du super bon feedback aussi de l'événement de Toronto qui se déroulait au même moment. Il a fait super beau, c'était la plus longue journée d'ensoleillement de l'année. C'était le fun, les drinks étaient bons, puis j'ai eu vraiment des bons retours aussi de la part des influenceurs puis du bar où ça se tenait. D'ailleurs, j'ai reçu des photos de la part des photographes et les contenus influenceurs depuis les derniers jours, puis c'est vraiment des beaux résultats. Je suis super contente de ce qu'on a créé. Fait que voilà, c'est mon petit feedback par rapport à l'événement et c'est ce qui va conclure ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent au courant de l'été. Je publie le mercredi et le dimanche à chaque semaine pour les mois de juin, juillet et août. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!